Et pour prendre en main un back-end comme Strapi, l'idéal c'est de se créer une application un peu plus exigeante qu'une to-do app, comme par exemple un petit clone d'Instagram. Comme vous pouvez le constater, avec Strapi, on bénéficie facilement d'un système d'authentification basé sur les tokens JOT. L'utilisateur est créé, on peut y accéder ensuite via une API REST. Vous avez vu sur /users, localhost /users. Voilà, l'utilisateur est créé, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on peut évidemment faire du CRUD, par exemple dans le cadre de la création d'un nouveau poste, qui fait la promo de ce nouveau projet basé sur Angular 10 en front et Strapi en back. Donc il n'y a pas que React ou Gatsby et autres qui est toujours mis en avant, on peut évidemment utiliser Angular en front et Strapi en back. On peut uploader des photos, et non seulement elles sont uploadées, mais en plus elles sont générées pour vous sous forme de 3 formats, c'est vraiment extrêmement pratique. Et voilà, là on a l'URL qui permet d'accéder à cette photo, ce qui nous permet ensuite de facilement l'afficher. Ensuite, on peut implémenter une fonctionnalité de recherche. Donc on voit qu'il y a 2 comptes qui commencent par D. Choisissons Deadpool. On voit qu'il existe 2 publications. Bon là, c'est plutôt une partie du travail fait en front. Là, c'est pas propre à Strapi. Avec un petit système d'abonnement qui est persisté ensuite en base côté Strapi. Le système de pop-up utilise Alertify. Et pour ce qui est CSS, c'est du Bulma. On peut simplement ajouter des commentaires qui iront également dans une table côté Strapi. Il sera accessible via localhost port 1337/comments, mais ça c'était un choix personnel. Vous êtes libre ensuite de gérer vos bases comme vous l'entendez, avec autant de tables, autant de relations que vous le souhaitez. Un petit commentaire supplémentaire pour pouvoir vous montrer ce à quoi ça ressemblera ensuite côté base. Et enfin, on peut s'abonner de nouveau et avoir une petite alerte pour signaler qu'on a bien été abonné. Ça c'est le nouveau Alertify. Et pour voir ce que ça donne côté backend, eh bien vous pouvez voir que ce qui est uploadé est disponible dans une media library. Et pour le reste, eh bien, ce sont des tables qu'on a créées nous-mêmes pour qu'elles aient une structure correspondant à ce qui nous intéressait dans le cadre de ce projet. Et ensuite, vous pouvez requêter ces tables via les API REST sans avoir rien d'autre à faire. Donc c'est vraiment un gain de temps très appréciable quand on est développeur front et qu'on ne veut pas passer trop de temps en back sans sacrifier pour autant le back-end.